vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Bonjour Harold. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Lyon pour passer un petit moment ensemble à parler d'un produit que tu as lancé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Pour présenter très rapidement ce que tu fais, tu es donc technicien dentaire équin. Exactement. Et également concepteur des mors hybrides qui sont arrivés assez récemment sur le marché et qui ont fait un peu de bruit au sens positif du terme parce qu'ils sont très demandés, ils intriguent beaucoup. Du coup, pour commencer cet échange avec toi, est-ce que tu pourrais déjà nous parler de toi et de ton parcours ? Alors, moi en fait, au départ, je suis donc technicien dentaire équin. C'est-à-dire que j'ai fait une formation dans une école à l'étranger. Puis aujourd'hui, j'enseigne dans une école en France. Il y a un diplôme reconnu depuis peu en tant que technicien dentaire équin. Et donc, ça fait 20 ans que je fais cette profession. Et ça fait à peu près 10 ans où je m'étais aperçu qu'il y avait des problématiques au niveau de la sphère buccale des chevaux qui ne pouvaient pas être résolues par l'apport de mécanique, de connaissances en tant que technicien dentaire équin, et que ce serait nécessaire d'avoir un outil supplémentaire, et en gros une embouchure un peu différente pour apporter surtout du confort et de la performance. Hybride, c'est une marque que j'ai vraiment plaisir à travailler chez En Cadence, même si c'est encore que le début, si je puis dire, de la collaboration. Je trouve que la proposition que vous faites pour les cavaliers est très intéressante parce qu'elle s'adresse aussi bien aux petits amateurs qu'aux propriétaires d'un cheval avec des problématiques plus complexes ou qu'à un cavalier professionnel qui va aussi trouver un outil hyper intéressant pour le travail. C'est vraiment une proposition qui est très intéressante. C'est des produits qui sont très innovants, que vous avez conçus en France, qui s'inscrivent dans une démarche peut-être aussi un petit peu de... circuit court, éco-responsable. Voilà. Après, ces entreprises locales, effectivement, dans un rayon court, moins de 50 km, en fait, l'idée, c'était d'avoir un partage et une synergie des connaissances des différents professionnels, autant dans la santé des équidés que dans les industriels, et pouvoir relier ces deux mondes afin d'optimiser le bien-être sur les chevaux et toujours pareil, la performance. C'est-à-dire que quand on fait de la dentisterie ou de l'ostéopathie ou de la maréchalerie ou même des soins vétérinaires, c'est pour apporter du bien-être au cheval en vue d'une performance. Et donc ces morts en fait sont vraiment la synthèse de tout ça, de ces connaissances, de ces différents métiers et des différentes approches autour du cheval, qui soient de sport à haut niveau. C'est ça, il n'y a pas de niveau. En fait, l'idée c'est d'avoir une communication entre la bouche du cheval et la main du cavalier. Et l'idée d'hybride, c'était d'apporter un ensemble de compétences et de connaissances, autant dans les matériaux que mécaniquement au niveau de l'anatomie bucco-dentaire des chevaux. Moi, j'ai enseigné de la pratique et de la théorie pour mettre ces deux mondes en lien afin que ça trouve du sens. Et globalement, pareil, alors l'hybridation, c'est parce que c'est plusieurs matériaux combinés ensemble qui donnent des particularités spécifiques. Ok. Donc là, à ce jour, il y a 6 modèles de morts. Exactement. Qui se différencient par des matériaux, une souplesse. Alors en fait, oui. L'idée, c'est... alors je sais pas, je vais essayer de pas être trop long, mais l'idée, c'est qu'un corps jeune a une flexibilité, même au niveau osseux. Un corps plus âgé est plus raide. Donc ça va être multifactoriel, enfin, ça va être assez complexe à référer. C'est pour ça qu'on passe par des essais et que les selleries qui donnent un vrai conseil souvent font des essais parce que c'est assez particulier. C'est un mort qui se rapproche du vivant, et dans le vivant, c'est pas facile de savoir lequel convient le mieux. C'est-à-dire que l'idée, on avait fait un petit gif où il y a un noyau central comme un circuit nerveux, une âme, un corps, et une matière de recouvrement qui est hypoallergénique et biocompatible, c'est de la déliane, qui fonctionne comme un muscle. L'idée, c'est que dans le vivant, entre
le noyau central, le corps et les muscles, il y a des fascias. Et ça va être les interactions qu'il y a entre les différents matériaux, du départ de l'intérieur jusqu'à la couche de recouvrement. Et en fait, donc, l'idée, c'est qu'il y ait deux flexibilités, plus ou moins flexibles. Après, on a une âme comme un os qui est la même sur les 6. Et après, on a une matière de recouvrement qui est soit ferme, soit médium, soit soft, c'est-à-dire soit, enfin molle, tout de suite ça paraît péjoratif, mais on va dire confortable, plus souple. Et l'idée, c'est qu'avec ces deux flexibilités et ces trois matières, on se retrouve avec 6 modèles. Donc, si on revient juste à l'origine de ces 6 morts, le tout premier prototype hybride, j'ai 2 questions. Pourquoi et comment ? Alors, c'était par hasard, véritablement, la découverte de la matière. J'avais pour idée une fonction comme celle qui a été finale et comme on les vend aujourd'hui, mais l'idée de départ, c'est une dérive de la recherche médicale, en fait. C'est une matière qui a été développée par l'industrie médicale, qui a un brevet, et qui avait une fonction autre, mais qui a été donc détournée de sa fonction principale que pour pouvoir être utilisée dans la bouche des chevaux pour être bienveillante. C'est-à-dire que l'idée de base de ce produit-là, c'était que ce soit hypoallergénique, biocompatible, et que ça puisse rester longtemps dans une muqueuse sans créer de réaction allergène ou algésique, c'est-à-dire créer avec voilà, algésique, tout ce qui est douleur, etc. C'est-à-dire que le problème de matériaux qui ne sont pas biocompatibles et hypoallergéniques, c'est qu'on a des risques de brûlure, d'échauffement, d'écrasement, de pincement ou d'allergie. Et en fait, dans la sphère buccale, quand on a une réaction allergène, au départ, ça pique, ça brûle un peu, et après, il y a la libération de substances P à fort pouvoir algogène qui fait qu'il y a une hyperalgésie, un peu comme un coup de soleil. Et au final, il y a une sensibilité accrue qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que le cheval va devoir trouver des compromis de confort par rapport à cette gêne. Et c'est là qu'on se retrouve dans des positions délicates et où le corps va souffrir d'un problème de base. C'est-à-dire que si vous avez... Alors là, je ne sais pas si on peut le mettre là-dedans, mais si vous avez un caillou dans une chaussure qui vous crée une douleur, vous allez boiter. Si on vous tape fort sur la tête, vous boiterez plus, mais ça n'enlève pas la douleur. Donc après, on cherche des compromis de confort, et puis petit à petit, vous allez avoir mal au genou, mal à l'hanche, etc. Et même si on enlève le caillou qui est à la base la problématique, il y aura tout le reste qui aura compensé. C'est ce que moi je donne cours, tout ce qui est répercussion des problèmes bucco-dentaires sur l'ensemble du schéma corporel, et tout ce qui est lésions montantes et descendantes. Alors qu'un cheval, par exemple, qui mastique mal, qui fonctionne mal, va avoir des répercussions sur l'ensemble du tube digestif, qui elles-mêmes vont être des lésions donc secondaires, mais la problématique bucco-dentaire traitée vont être des lésions primaires. Donc le tube digestif fonctionne mal parce qu'il y a eu un problème bucco-dentaire, mais maintenant que le problème bucco-dentaire est réglé, la cause primaire, c'est le tube digestif qui va engendrer des répercussions sur l'ensemble du schéma corporel, puisqu'à chaque étage viscéral correspond à un étage vertébral. Donc il y a des ostéos qui vont vous dire votre cheval, il a des problèmes au niveau vertébral parce qu'il y a des problèmes viscéraux, ce qui est juste, mais le problème viscéral était secondaire par rapport au problème bucco-dentaire. Et puis après, le problème viscéral traité, le problème vertébral va être le problématique primaire. Donc il va engendrer d'autres répercussions. En fait, le problème du vivant, c'est que c'est une réaction en chaîne. C'est sans fin. C'est sans fin. Bien vu, bien résumé. Donc du coup, il y a cette matière qui est très propre à vous, qui a donc été détournée de son utilisation imaginée en premier lieu. Et ensuite, il y a pourquoi cette forme ? Pourquoi, comment, en fait, une fois le premier prototype fait, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ouais, alors on a évolué petit à petit, comme tout, et puis normalement c'est pas fini, l'idée c'est d'avancer toujours. On s'est inspiré beaucoup des autres sports, et en fait dans les autres sports, ce qu'ils recherchent à chaque fois, moi je fais beaucoup de ski, j'ai fait du ski en compétition, et puis j'ai fait du tennis, j'ai fait plein de sports. On cherche la réactivité, on cherche la flexibilité, on cherche l'ergonomie, et on cherche l'amorti, plus ou moins important, en fonction de notre jeu, en fonction de la dynamique qu'on cherche, en fonction de plein de choses. Et au final, on travaille quand on est avec des skis, un vélo, une moto, le sport mécanique, etc., avec des choses qui sont inertes, qui sont pas vivantes, même si un moteur peut vibrer, etc. Là, on travaille avec du vivant. Donc c'est la complexité du vivant, mais c'est l'attrait que j'ai aussi pour ce vivant, c'est de trouver la justesse dans son fonctionnement. Et l'idée, c'est qu'en apportant ce qui existe dans les autres sports, dans le sport équestre, c'est-à-dire qu'il y a des grands cavaliers qui me disent mais les morts, ils n'ont pas évolué depuis la Révolution, quoi. Donc il y a même Alexandre Yache qui a fait les jeux avec un mort qui était estampillé sous Napoléon. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une calèche, les calèches existent, par exemple, avec des roues en ferraille,
Mais ça coûte rien d'avoir des amortisseurs et un bout de plastique pour apporter du contrôle, du confort et de l'amorti. Il n'y a pas très longtemps, alors là, je vais faire une digression que vous pourrez ne pas garder, ou garder si vous arrivez à trouver un intérêt dans le les hybrides. Il y a un ami qui est venu m'expliquer comment il faisait des réglages au niveau mécanique, au niveau des voitures. Et il m'expliquait qu'en fait, l'amorti, donc la suspension, et le contrôle, le pneu, l'adhérence, permettaient d'avoir le contrôle du véhicule. Et au final, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a apporté une flexibilité, comme une amorti, et une adhérence avec la matière. Et du coup, on a un contrôle permanent qui est pas forcément agréable. C'est-à-dire que le cheval, il doit tout le temps être là. C'est-à-dire que plus la main est juste, plus le cheval sait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là. Le risque de l'autre, c'est qu'il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là. On arrive à fonctionner avec ça. Mais l'idée, c'est que plus on a le contrôle, plus on peut choisir ses trajectoires, etc. Si vous regardez les cavaliers, il y en a qui ont, c'est comme tout, il y en a qui ont des hors-bords en chevaux, donc ils vont sauter énorme, ils vont sauter loin, ils vont être plus rapides. Donc forcément, si Carl Lewis et nous, on doit courir, Carl Lewis, il me mettra toujours 2 secondes, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'en portant plus de trajectoire, plus d'instinct, plus de feeling et plus de compréhension entre la main du cavalier et la bouche du cheval, on va pouvoir apporter plus de performance et avoir des résultats meilleurs que si on les met dans une attitude qui n'est pas la bonne, quoi. Vous pouvez courir le marathon pieds nus ou en sabot, mais vous ne serez jamais aussi bien qu'en basket. Et parfois, c'est en revenant à des choses qui semblent très simples et évidentes. En fait, l'efficacité, c'est faire les choses avec une simplicité apparente. C'est Léonard de Vinci qui dit ça. Il disait aussi que les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. C'est-à-dire qu'en mettant ce détail-là qui va donner le confort, le contrôle, on va permettre d'optimiser les qualités sportives, le bien-être et la performance à chaque fois. Et l'idée véritable, c'est qu'il y a 2 articulations non visibles. Il y en a, c'est un mort droit. Parce que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. C'est le problème et l'avantage de notre métier. Si on n'a pas envie de travailler correctement, on fait ce qu'on veut. De toute façon, personne n'ira voir ce qu'on a fait. Les ostéos qui font avec un pendule, ils prennent pas de risque. Avec l'homéopathie à 15 mètres avec un bonnet comme ça là, sur les chevaux, ils mettent ça sur les chevaux et puis ils font de l'homéopathie avec un... Oui, c'est du business. Mais ça fonctionne pas. D'autant plus qu'on sait même pas si c'est vrai ou pas. Moi, ce que j'aime, je suis un scientifique à la base. C'est-à-dire que, ok, les plus grands cavaliers et les amateurs me disent que c'est efficace. Très bien. Pourquoi c'est efficace? Comment c'est efficace? Qu'est-ce qu'on y gagne en efficacité? Et je me suis mis en rapport avec David Deyon, qui est une start-up suisse, à logo.io, qui sont des ceintures capteurs qui prennent en compte on va dire la symétrie, le rebond, la trajectoire du cheval, etc. C'est des algorithmes. La ceinture capteur, c'est pas compliqué. Elle vaut 1 400 € hors taxe. Siever Equisens, c'est 200 €. J'ai acheté ça pour que ce soit mis entre les mains, pour le coup, des chevaux chez Karim et puis chez d'autres. Et en fait, le but, c'est que le cavalier, même l'idée, c'est que le beatfitter fait essayer les chevaux. Il fait 10 minutes avec l'un, il arrête, 5 minutes, 10 minutes avec un autre, 10 minutes. Il fait 4 essais de 10 minutes. C'est tout enregistré avec la ceinture capteur. Lui, il dit, moi, je le trouvais bien sur la 4e ou sur la 2e, etc. Vous avez l'objectivité du résultat qui va sortir via la ceinture capteur. Et j'ai Benjamin Guillemin qui l'a fait. Il dit à sa femme, lui a fait voir, il lui a dit, là c'est l'hybride, là c'est l'hybride, là c'est l'hybride. Elle lui dit, c'est pas possible. Si, regarde. Il dit, il y a plus de symétrie, il y a plus de rebond, il y a plus. Et même, je veux dire, il y a des cavaliers qui montent, leur cheval est boiteux, on a envie de dire, mais descendez, vous voyez pas qu'il est boiteux. Et ils comprennent rien, ils voient rien. Et j'ai fait un essai pour dire, c'est spécial, mais j'ai fait un essai il y a pas longtemps dans une écurie. Il y a un cheval, pour le coup c'était un poney D, mais il était absolument génial. La fille, elle me dit, il n'a jamais été comme ça de sa vie. Les autres passaient, ils disaient, c'est abusé. Le poney, il était magnifique. Et c'est la seule qui n'a pas acheté un hybride. Tous les autres ont acheté l'hybride. Et pour le coup, c'était pas aussi représentatif que le sien. Mais ce qu'il y a de rigolo, et c'est comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, les autres ont vu la différence sur le poney qu'elles ne ressentaient pas particulièrement, pas tout à fait. Et ils ont acheté pas par rapport à ce qu'ils ressentaient, par rapport à ce qu'ils voyaient de la différence de ça avait fait. Tu me disais, j'en ai pas vendu beaucoup de bleu clair. Je suis arrivé dans une écurie il y a pas longtemps. Au nid de bleu foncé. Ah ouais. Après, non, mais très bien. Mais après, je veux dire, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que le bleu clair là, je l'ai fait essayer à du dressage. Le dressage, ils ont des morts en acier, donc déjà qui sont durs, plutôt fermes. Si tu fais essayer ça, le cheval il peut se perdre, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague? C'est pas une blague? Ça va péter. Là, tu mets un truc qui est plutôt ferme. Et après, ils pourront changer, étaler en fonction de la sensibilité qu'ils auront, de ce qu'ils voudront. Le bleu clair, je l'ai fait essayer dans une écurie. Les autres, j'en ai vendu 8 dans une matinée. Ils ont tous pris ça. Et il y en a d'autres qui sont venus, qui m'ont dit, putain,
t'aurais eu meilleur compte de filer. J'ai dit, ils étaient tous refaits, ils étaient contents, ils sont partis avec leurs morts et leurs chevaux n'ont jamais été aussi bien. Et ils ont fait premier. Ils ont dit, mais on n'a jamais vu faire ça. Et bizarrement, je dirais que c'est pas ceux qui ont les meilleures mains, ils voient la différence. Michel, Claire Fontanelle ou d'autres, Grégory Watley, Pénélope, ils voient. Mais même ceux qui ont des mauvaises mains, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait essayer celui-ci, pour la petite anecdote. La fille monte, elles viennent tout, et il y en a une autre, c'était à Chambéry. Je leur fais essayer ça, et les deux là, ils arrivent à un moment, donc je regardais, et là ils arrêtent le cheval, et bam, 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 bam. Oh, je dis, oh, ça ne doit pas aller. Donc je laisse faire, je dis alors, génial. Je dis, mais je comprends pas pourquoi tu faisais ça à un moment. Ben, il n'a pas fait ce que je voulais, donc je l'ai fâché. Je dis, ouais, mais et alors? Ah ben alors, d'habitude, quand je fais ça, je fais 2 tours au galop, le cheval, il répond plus à rien. Je me dis, là, il est reparti, on a pu sauter, parfait. Et en fait, c'est bizarre. Mais l'autre, si tu fais ça avec un mort qui pince, qui écrase ou qui meurtrit, c'est-à-dire que c'est un coup de pile à bœuf, mais avec la brûlure, la coupure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'hyperalgésie. On a le droit d'avoir une douleur vive et localisée, mais quand elle devient chronique et diffuse, elle va libérer d'autres agents. On va pas rentrer dans moi je donne cours de tout ce qui est nociception, perception de la douleur, mais le potentiel d'action va plus être en réaction de la demande. C'est-à-dire, c'est comme une brûlure, c'est comme si tu écrases une chair, tu brûles ou tu coupes. Le lendemain, tu as encore mal et tu veux plus qu'on t'effleure. Alors que si tu prends une claque comme ça, ça fait mal, ça fait mal, comme un coup de jus. Pour dire, il y en a qui montent. Moi, il y en a plein qui travaillent à la maison avec les hybrides. Et en concours, ils ont un double brisure. Pourquoi? Je l'expliquais tout à l'heure, parce que ça va pincer, ça va écraser, ça va créer une décharge d'endomorphine qui vont faire que le cheval, ça va le mettre dans le jus et ça va lui donner la réactivité que pour pouvoir sauter. Il y en a qui disent il faut la douleur pour le saut. Un cheval, quand il voit une barre dans un champ, il en fait le tour. Hein. Donc, on leur demande de faire des choses qui ne sont pas naturelles. Et c'est comme si vous couriez le 50 mètres, et au bout de 50 mètres, on vous met un petit coup de pile à bœuf. Pam, vous partez. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas une brûlure, parce que là, ça vous fait mal en permanence, et on crée cette forme de douleur diffuse, non localisée, et cette hyperalgésie où la réaction, ça fatigue le système parasympathique. Là, l'avantage de la délia, un peu long et fastidieux, mais l'idée, c'est que quand on ne développe pas une immunité non spécifique, on apporte une facilité au cheval à se comporter correctement. Donc il y a des essais qui ont été faits déjà, justement avec des ceintures capteurs. À mort traditionnel, on a fait des essais pendant 7 jours. Ça fonctionne sur la symétrie, la cadence, le style. On a mis un hybride pendant 7 jours. Il y a eu une amélioration notoire pendant ces 7 jours. Et j'ai demandé à la personne qui faisait les essais en disant remets un mort traditionnel au bout des 7 jours. Et il me dit ça va être dégueulasse. Je dis essaye. C'est ça la science. C'est que, en fait, le problème de la recherche, c'est qu'on trouve ce qu'on recherche parce qu'on ne sait pas chercher ce qu'on cherche. Enfin, on ne sait pas trouver ce qu'on cherche pas. On ne sait pas ce qu'on cherche pas. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas savoir vraiment ce qu'on cherche, mais de trouver des choses. Moi, il y a des essais ratés qui ont fonctionné vraiment plus que tout, quoi. Donc, même la taille des boucles, le fonctionnement, etc. Il y a des fois, le mec a mal soudé. Je dis, putain, il a fait n'importe quoi. Bon, tant pis, je le fais essayer quand même. Oh, mais c'est magique. Pourquoi c'est magique? Pas ceci, hein. Mais les prochains. C'est magique parce qu'en fait, on n'apporte plus les mêmes forces, les mêmes endroits. Et ça va être magique sur un en particulier, par exemple, mais pas forcément sur l'autre. On travaille véritablement sur du vivant. Ok. Donc là, on a cette matière, la déliane. On a l'envie, le projet, la forme, voilà. Et puis ensuite, on a hybride qui se crée. Ouais. Et donc, hybride, chez hybride, donc il y a toi. Oui. Mais maintenant, vous êtes une équipe. Ouais, c'est ça. Moi, je suis juste, on va dire, le concepteur. Ouais. J'aime ce qui est recherche et développement parce que pour apporter une amélioration, à chaque fois, je pense qu'il y a toujours marge d'amélioration, surtout dans la technologie. Et après, j'ai véritablement besoin d'une équipe qui puisse m'accompagner dans tout ce qui est marketing, images, etc., les réseaux sociaux, enfin tout ce qui existe aujourd'hui et à côté de quoi on ne peut pas passer si on veut se faire connaître. Donc l'idée, c'était de travailler avec des experts dont vous faites partie, qui peuvent apporter des conseils et des choses qui ont du sens et qui veulent travailler dans une forme de bienveillance, autant avec le cheval qu'avec le cavalier, etc., et que ça prenne du sens. C'est-à-dire qu'on on va pas reprendre, mais des circuits courts, des gens expérimentés, et même dans l'idée d'hybride, c'est de se faire accompagner par des experts du monde de l'équitation. C'est-à-dire que les retours, la critique est toujours constructive quand elle est bienveillante. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont critiquables et qui, avec la critique, permettent d'avancer. Donc c'est toujours se remettre en question. L'idée d'hybride, c'est d'arriver à avoir une remise en question, de travailler en circuit court, dans un rayon local, avec des gens compétents, des gens plutôt sympas. C'est-à-dire que c'est une aventure humaine avant tout, plus que du business, même si forcément on a besoin de gagner notre vie tous autant qu'on est, et de se retrouver dans quelque chose qui a du sens.
J'aime bien cette idée de remise en question parce qu'effectivement les clients qui passent la porte de la sellerie et qui veulent essayer hybride, en fait ils savent qu'ils veulent essayer hybride en général, ils viennent pour ça et ils sont déjà dans une démarche de voilà, ils ont un peu les chakras ouverts déjà sur le sujet. Non mais c'est important parce que tout le monde n'est pas dans cette démarche et il y a vraiment une démarche qui est là et je trouve que ces morts hybrides qui ont ce côté un peu coloré, sympa, on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu pédagogique, enfin en tout cas ça donne envie d'essayer, c'est un peu fun, ça change de ce qu'on peut trouver d'habitude dans un rayon assez classique d'embouchure. Et du coup ça, voilà, il y a pas mal de clients qui passent la porte en sachant déjà qu'ils ont envie d'essayer, qui vont prendre plaisir à essayer et qui sont déjà dans la démarche de se dire qu'est-ce qui pourrait convenir le mieux. Ouais. Et après, cette couleur est quand même au service de la technologie. Pardon, je te coupe parce que... J'en doute pas. Mais il y a quand même cette portée pédagogique et fun. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au départ, justement, si les rondelles sont toutes bleues aujourd'hui, c'est qu'elles n'étaient pas au départ. Il y avait des jaunes, des vertes, etc. Et il y en a plein, même des cavaliers professionnels, qui ont dit on dirait des morts de poney club. Et c'est pas... ou alors, même les rondelles, c'est horrible. Du coup, il y a effectivement un attrait visuel qui était important à travailler, qui va être encore peut-être à travailler, mais l'idée c'était vraiment la technologie et on choisit pas ces baskets parce qu'elles sont rouges, bleues ou vertes, on les choisit parce qu'elles permettent de courir correctement, plus vite, plus loin et dans un meilleur confort. Si vous avez des sabots colorés ou des baskets qui vous conviennent pas, l'idée c'est quand même de prendre les baskets si vous êtes marathonien. Mais voilà, donc pour reprendre ce que tu dis, la couleur est importante, mais c'était au service de la technologie. C'est pour se repérer sur des choses mécaniques. C'est pas seulement pour la couleur. En tout cas, c'est utile. Voilà. C'est utile et ça intrigue. Et ce que je trouve intéressant avec les clients qui veulent vraiment essayer ces morts et qui passent la porte, c'est que d'une, ils connaissent les produits plus ou moins parce qu'ils sont allés voir sur le site, ils se sont renseignés. De deux, c'est des gens qui sont ouverts à l'essai, qui ont envie d'essayer et qui sont dans cette démarche et qui se disent ok, j'aimerais bien comparer, essayer, etc. Et de trois, au-delà de la notion d'essai, il y a vraiment ce fond bien-être du cheval et confort, et ça c'est primordial. Et je trouve que le rayon mort embouchure dans une sellerie est un rayon un peu complexe parce que pour moi on peut pas acheter un mort sur une étagère, c'est pas possible. Il y a des clients qui arrivent et qui savent qu'ils veulent un 2 anneaux double brisure en 135 et c'est très facile, on prend, on vend et voilà. Mais la démarche chez Encadence, en tout cas, et c'est pour ça que je trouvais hybride très intéressant, c'est que moi je passe beaucoup de morts à l'essai. C'est limite si je fais pas des petites boîtes avec 7, 8, 9 morts différents, de plein de sortes différentes, que ce soit du gel, de l'acier, de la résine, des choses comme ça. Et je laisse vraiment les clients faire leur démarche aussi de recherche et d'expérimentation. Alors c'est à prendre avec des pincettes parce qu'effectivement... c'est bien d'être encadré, il y a tout un contexte. C'est-à-dire que même le beatfitter, c'est un nouveau métier, mais il a du sens. Et moi, en travaillant avec quelques beatfitters, en fait, c'est un autre métier que le nôtre en tant que dentiste. Voilà. Parce que ça demande une analyse, ça demande une réflexion. C'est un peu comme le médecin ou le psychologue. Ça, c'est dans les métiers de bienveillance, mais le psy n'a pas le même fonctionnement, n'a pas la même attitude, pas le même... voilà, c'est pas le même travail qu'un médecin qui, pour le coup, aurait besoin de connaissances en psychologie. Mais l'idée, c'est qu'un beatfitter, il va arriver à comprendre ce que demande le cavalier, à comprendre un peu ce que veut le cheval et à trouver un compromis entre les deux pour qu'il y ait une forme de synergie correcte. Et on a besoin d'experts comme les beatfitters, comme les dentistes. D'ailleurs, notre réseau d'experts, c'est avec des ostéopathes, des vétérinaires, des cavaliers, des beatfitters, et bien sûr, vous, les selleries, qui êtes les partenaires privilégiés. On va dire que c'est des gens qui ont une visibilité du terrain, et c'est pour ça qu'au début, même le choix a été fait de choisir des professionnels de la santé, plutôt peut-être que des selleries, même si au final, on est arrivé sur des selleries qui ont du sens et de la bienveillance et de l'expertise et qui sont capables de faire des essais par rapport à des selleries qui vendraient n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des selleries qui nous ont dit « Moi, je m'en fous, hein. De toute façon, si en gros, ce qui m'intéresse, c'est la marge. Moi, s'il faut vendre des brosses à dents, je vends des brosses à dents. » C'était assez honnête de leur part, mais c'est pas ce qu'on recherchait, quoi. Donc l'idée, c'est de trouver du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et c'est pour ça que travailler avec des gens qui ont du bon sens, même si le bon sens est propre à chacun, c'est important. Du coup, actuellement, donc il y a ces 6 modèles de mort, 3 matières extérieures et 2 flexibilités pour chaque.
Est-ce qu'il y a des projets chez Hybride? Est-ce qu'il y a des projets en cours, des nouveaux tests, des nouvelles idées? L'équipe me freine dans les projets en permanence. Non, il y a bien sûr, comme je disais, comme toute évolution technologique, il y a des essais en cours sur tout ce qui est dressage, reining, obstacles, quand on a besoin des fois d'un peu plus de frein ou de trajectoire sur des épreuves qui demandent un peu plus de performance physique du cheval, et où du coup le simple mort, le mort simple, on va dire, va pas forcément avoir le levier suffisant que pour apporter le contrôle nécessaire au choix de trajectoire, etc. Donc effectivement, moi en tant que soignant, mais aussi en tant que compétiteur dans le monde équin, j'ai besoin d'apporter des nouvelles choses qui vont permettre de convenir non seulement aux cavaliers, mais aussi aux chevaux pour être plus performants, quoi, toujours. Donc si on essaye de gratter un petit indice, est-ce qu'on va parler de matière, de forme, peut-être Alors oui, les matières, formes, dans l'éco-responsabilité, et l'idée c'est que, on va pas faire de secret de polichinelle, en gros il va y avoir les pélames qui vont arriver prochainement. Il va y avoir, il y a des cavaliers qui m'ont demandé les pessoas, les releveurs, etc. Ça je sais, les morts à aiguilles. Tout ça vont arriver parce que c'est des compléments au niveau de la bouclerie. Ce qui était le plus difficile, c'est de travailler en fait le canon central pour lui donner du sens. Après, tout ce qui est autour, ça va être de la physique. C'est-à-dire qu'on va nuancer en fait. Ça va permettre de nuancer ce qu'on demande dans la bouche. C'est-à-dire que si je vous appuie sur le bras et que vous tenez, je peux aussi vous appuyer sur l'épaule, par exemple, pour apporter plusieurs points de contact et de contrôle pour que vous puissiez plier. C'est pas nécessaire que je vous mette un couteau dans l'épaule pour vous faire abaisser. Il faut que j'explique différemment. Et des fois, ça va demander des besoins musculaires de par les épreuves qu'on demande, qui vont devoir plus de levier, plus de contrôle, plus de direction. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va évoluer. Donc on va évoluer effectivement, et c'est déjà un peu le cas, sur les textures, les matières et la bouclerie. Si demain, moi, propriétaire de mon cheval, je souhaite changer de mort, essayer un mort hybride, si on fait une petite minute de prévention, on va appeler ça comme ça, il y a quelques étapes clés en fait avant même de chercher à changer d'embouchure. Il faut bien sûr s'assurer que le cheval soit ok au niveau de la bouche. Ouais, même au niveau musculaire. Ostéopathe. Ouais, voilà. Et veto, c'est vraiment 3 checkpoints à c'est sûr. Alors après, effectivement, il y a des professionnels de la santé qui savent chacune de ces choses, mais après, on peut déjà le faire soi-même. C'est quand même pas très sorcier. C'est-à-dire que, alors, je vais essayer, parce que là, on n'a pas d'image visuelle, et en podcast, c'est peut-être pas évident, mais grossièrement, tout le monde va comprendre qu'un cheval, il a des joues, hein, il y a les masséters dessous. Les masséters, ça permet à l'écrasement. Alors, je vais pas parler de l'apophyse zygomatique, c'est un os qu'on voit juste au-dessus. Et si on descend 2-3 cm en dessous et qu'on appuie, et que le cheval n'a pas de réaction, c'est qu'il n'y a pas de point d'émail qui blesse les joues. Ça, c'est notoire et c'est important. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est fermer la bouche du cheval et tester la déduction, c'est-à-dire droite-gauche. Si le cheval a des mouvements de déduction corrects et qu'il ne bouge pas quand on appuie latéralement, c'est que la bouche est en bon état. Ensuite, il y a au niveau cervical, donc ça, vous pouvez faire passer un ostéo, mais rien qu'en posant les mains, en appuyant un peu légèrement, vous voyez si le cheval se défend ou pas. Si vous avez une aiguille, une tête d'épingle sous un ongle, que je vous appuie sur chacun des ongles, quand j'arrive sur celui qui a la tête d'épingle, vous allez soit réagir. Alors le cheval, c'est rare qu'il crie, mais il va le faire voir avec les oreilles, avec les yeux, il y a une gêne. Donc vous pouvez passer doucement au niveau du dos, et souvent au niveau de la charnière dorso-lombaire, il peut y avoir des tensions. Si vous appuyez et que le cheval fait qu'il se baisse ou qu'il dit qu'est-ce que tu me fais, j'ai mal, ça veut dire qu'il n'est pas dans une aptitude biomécanique optimale et qu'il va y avoir des phénomènes compensatoires. Donc globalement, le hybride va fonctionner et va encore mieux fonctionner si la bouche est suivie correctement et que le cheval, de façon mécanique, il est dans une aptitude correcte. Et on va dire, moi je travaille avec plein de maréchaux ferrants, il va y avoir d'ailleurs quelques interventions sur des très grands maréchaux qui sont reconnus, connus et reconnus, et qui expliquent qu'au final il y a des répercussions des problèmes bucco-dentaires sur l'ensemble du schéma corporel et jusqu'au pied. Il y a des usures ou des problèmes, on va dire, au niveau du pied qui viennent de problématiques bucco-dentaires et inversement, des problématiques bucco-dentaires qui sont retraduites dans la bouche. Parce que les mouvements sont pas... Alors par exemple, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple bête des répercussions des problèmes bucco-dentaires sur l'ensemble du schéma corporel. Un cheval qui a une grosse lésion, une gêne à droite, il va se protéger. Donc il va avoir la tête plutôt à droite pour se libérer la tension au niveau des tissus
Et il va mieux tourner à droite, bizarrement, puisque ça ne va pas tirer, qu'à gauche. Quand on lui demandera de tourner à gauche, il va être handicapé par sa gêne à droite, et du coup il va pousser plus postérieur gauche, donc il y aura une forme de dissymétrie d'engagement, et il va user plus la face externe du postérieur gauche pour venir sous lui et compenser la gêne qui est à droite. Donc du coup le maréchal aura beau travailler avec un parage de pied, etc., il va y avoir une usure prématurée à chaque fois. Donc il faudra mettre des fers compensés, des ci, des là, des trucs qui vont... On va chercher à mettre une rustine sur un pneu qui est crevé, quoi. Et il y a ça, d'autre part, il y a des problématiques au niveau des pieds, on va dire un naviculaire ou une gêne ou un problème tendineux sur un antérieur. Le cheval, il va se servir de la bouche comme une canne. C'est-à-dire que dès qu'il posera l'antérieur droit, il va tirer avec la barre mandibulaire à droite. Il va mettre des coups comme ça. Alors, il va chercher le compromis de confort entre le coup et la blessure et la gêne qu'entraîne la blessure au niveau de l'antérieur. Et on va se retrouver avec une périostite. Si on soigne la périostite, si vous voulez, il y aura toujours des gênes au niveau du pied. Ce qu'il faut, c'est soigner le problème avec un vétérinaire, le vétérinaire traitant, ou voilà, pour engendrer une amélioration, enfin pour générer une amélioration au niveau de l'antérieur et que la bouche puisse se calmer. Sinon, plus vous mettrez un mort confortable, plus le cheval va avoir tendance à tirer sur cette canne. Si vous avez une jambe cassée, une grosse canne confortable, vous appuyez fort sur la canne. Si la canne, elle vous met un coup de jus chaque fois que vous appuyez, ou une fois sur 3, vous allez vous appuyer moyennement dessus. Donc l'idée, c'est que plus on apporte d'amélioration notoire au niveau du confort du cheval, au niveau de la sphère buccale, au niveau du dos, au niveau des pieds, enfin au niveau de l'ensemble, plus le mort hybride va avoir du sens et va donner on va dire un deuxième fait qui se coule. Donc si on résume en quelques points, le cheval c'est un être à part entière, il faut le considérer dans son entièreté. Il n'y a pas que la bouche ou que le dos ou que les pieds, c'est vraiment tout qui fonctionne ensemble. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mort magique, qu'il faut essayer et qu'il ne faut pas hésiter à réessayer, à changer régulièrement, à essayer de tester, de chercher ce qui est le mieux. On travaille sur du vivant pour apporter du confort. Exactement. Et je pense que quand on dit ça, déjà, on dit beaucoup. Ouais. Et on balaye pas mal la chose. Je pense qu'on va clôturer là-dessus du coup. Donc c'est là où je remercie et puis on se dit au revoir. Merci beaucoup à vous d'avoir accueilli. Merci Harold pour ce partage de connaissances, c'était très enrichissant. N'hésitez pas à suivre Hybride, les actualités, les prochaines sorties de produits que nous on va attendre avec impatience, en tout cas chez Encadence. On a vraiment hâte d'avoir les retours des auditeurs sur ce sujet qui est infiniment passionnant. Eh bien, merci à vous de votre accueil, de votre sympathie. C'était avec plaisir. Une prochaine fois, j'espère. À bientôt. Au revoir. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram @selleriencadence, ainsi que sur notre site internet, sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt.